Troisième vidéo. Maintenant, vous êtes au dalet de votre brochure, c'est le sujet Nosé Kelav Shel Bar Korba. Nosé Kelav, pardon. Nosé Kelav Shel Bar Korba. Il s'agit de l'écuyer de Bar Korba. À propos justement de ce terrain de réflexion et d'étude concernant la grandeur prodigieuse de Rabbi Akiva dans la Torah, le Rav Tzvi Yehuda insiste sur Pan Nosaf. Apparemment, c'est un visage nouveau, inattendu de Rabbi Akiva. Une fois qu'on a dit la grandeur de la Torah, de la grandeur de toute la Torah orale, tout d'un coup, on va nous parler, dit le Rav Tzvi Yehuda, qu'il n'était pas que ça, Rabbi Akiva. Il va nous ajouter Pan Nosaf lechaora beishiuto vanagato, une dimension nouvelle, inattendue, insoupçonnée dans sa personnalité et dans sa anhaga, c'est-à-dire dans sa direction. Alors regardez la partie. Veyahadimze, dit le Rav Tzvi Yehuda, en même temps, tout ce que nous avons dit est vrai, mais il faut ajouter à cela Anak Zebatara, ce géant de la Torah, Adir Shebadirim, celui qui est prodigieusement grand parmi les prodigieusement grands, il était aussi Nosé Kelav chez Bar Korba, il était aussi l'écuyer de Bar Korba. Un écuyer, c'est pas Stam. Un écuyer, c'est pas un sous-fifre comme on pourrait le voir dans des films, n'est-ce pas, des anciens temps. Non, un écuyer, c'est quelqu'un qui est quasiment un général d'armée, une sorte le second du Ramatkal. Bar Korba, si c'était, en termes d'aujourd'hui, si Bar Korba était le Ramatkal qui a conduit la révolte contre les Romains, quel était le numéro 2 du Ramatkal? C'était rien d'autre que Rabbi Akiva. Il faisait partie de l'état-major, le numéro 2. Waouh! Est-ce que beaucoup parlent de cela? Si, il y en a un, c'est le Rambam. C'est le Rambam qui insiste là-dessus. Kefi shekotev Rambam, vehu kara, ukra Bar Korba, darach kochav Yaakov. Une étoile, n'est-ce pas, venue de Yaakov est venue ici pour, en quelque sorte, nous montrer le derech, on va dire, on va faire un jeu de mots. En fait, cela vient d'un pasouk connu dans la paracha de Balak, là-bas dans Bemidbar Kav, Dalet Yudzaïn, où là-bas, Oto Omer Bil'am, c'est Bil'am qui va le dire à propos du Mashiach. Bil'am, qui est le prophète parmi les nations, eh bien, va prononcer un pasouk incroyable sur le Mashiach. Ma machriz imken Rabbi Akiva. Donc, s'il en est ainsi, qu'est-ce que Rabbi Akiva est en train de nous annoncer? Ou machriz al-kar chez Bar Korba yesh mashihu meshichi. Il veut dire que Bar Korba, je ne sais plus qui m'a posé la question, qui est l'élève de qui est le maître de qui, écoutez bien. Il vient nous dire ici, le Rav Tzvi Yehuda, à Kohen Kouk, à la Vachalom, nous dit que Bar Korba, il a quelque chose de messianique. C'est quoi ce quelque chose de messianique? Et qui a révélé ça? C'est ce fameux grand maître de la Torah qui s'appelle Rabbi Akiva. Et que certains vont minorer, minimiser en disant, bon, il n'y a que Rabbi Akiva qui pense ça. Celui duquel on dit qu'il est celui qui est le révélateur de toute la Torah orale, tout d'un coup, c'est juste une pensée unique comme ça. Une pensée minoritaire. Tefisato Shel Gretz. Regardez qu'est-ce qu'il vous dit dans la note numéro 7. Gretz, Aya Historion Amea Kodemet. Dans le siècle précédent, il y avait un historien du nom de Gretz, Livne Kemea Ushoshim Shana, il y a à peu près 130 ans. Ou Gadal Etzel Arav Shimshon Ravel Hirsch, Keben Meumatz. Il a été quasiment adopté comme enfant par le grand maître Rabbi Shimshon Rafael Hirsch. Ou même cher, Paraj Vidrahim Mitzvot. Malheureusement, par la suite, il s'est éloigné de Torah et des Mitzvot. C'est peut-être un géant historien dans le monde historique des nations, mais
il a grandi dans la Torah et malheureusement, il s'est, comme ça arrive parfois dans le monde orthodoxe, il a tourné le dos à la Torah. C'est important de le souligner, vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, lorsque Gretz va parler de Bar Korba, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ve'od kama historionim kamo, comme un nombre d'historiens qui ressemblent à ce Gretz, haroim beRabbi Akiva, ve'talmidav, ces gens-là, ces historiens, très problématiques, on le verra, eh bien, voient en Rabbi Akiva et ses élèves, hayalim ve'alma, de simples soldats, des petits soldats. Il ne les traite pas et il ne parle pas d'eux comme des Talmidei Chachamim, mais juste comme des soldats, qui se sont associés à une guerre laïque. Ça vous rappelle rien? C'est la manière dont certains au sein de nos frères orthodoxes, quand ils voient des types qui font l'armée et qui portent une kippa, ils font l'armée avec des chilonim. Ils désacralisent la mitzvah de faire la guerre contre nos ennemis, ils désacralisent l'armée d'Israël, ils désacralisent même des juifs qui portent une kippa avec une barbe, avec son chapeau, avec une barbe, avec des péotes, peu importe. C'est pas leur chita, donc ils désacralisent tout. Bon, c'est un procédé qu'on connaît quand on veut, malheureusement, dire du Lachon Hara après avoir enseigné les Chod Lachon Hara, comme vous le savez. Et voici que ce Gretz, lui, c'est ce qu'il a fait. D'abord, il a étudié la Torah, puis après, il a tourné le dos à la Torah. Et donc, comme il a tourné le dos à la Torah, il va utiliser la Torah qu'il a enseignée, qu'il a appris, pour taper sur les Chayalim, les élèves de la Rabbi Akiva. Et donc, ces élèves de la Rabbi Akiva, s'ils ont été frappés par la mortalité, c'est parce qu'en fait, ce n'étaient que des vulgaires Chayalim. Il a jugé des Talmidei Chachamim comme lui qui a tourné le dos à la Torah, et qui se sont associés à une guerre chidonite, c'est-à-dire une guerre de gens non religieux, pour un État laïque, Léoumit neged haRomaim, contre les Romains, chez l'Omitor Torah, et évidemment, non mu par un objectif de mitzvah ou de Torah. Et donc, évidemment, cette vision-là, dit le Rav Yosef Zini, Hissilouf, ce n'est que la conclusion d'un faussaire. Quelqu'un qui dit une chose pareille, évidemment, ne comprend rien, ni à Rabbi Akiva, ni à ses élèves, et encore moins à la Torah. Talmidei Rabbi Akiva, yu Talmidei Yeshiva. Les Talmidim de Rabbi Akiva, c'était les Talmidei Chachamim qui ont fait la Yeshiva toute leur vie. Tzadikim ou Gdoshim, qui étaient des tzadikim et des gens qui étaient des saints. Gedolei Torah ve'emuna, des grands de la Torah et de la foi. Les Umadze. Et contrairement à cela, Tfisato, chez le Rabbi Yitzhak Isaac HaLevi, la compréhension de Rabbi Yitzhak Isaac HaLevi, qui était Echad mi Chachmei, regardez la note numéro 8, Echad mi Chachmei Europa, Shenifta Lifnei Kemea Shanim, un des sages de nos frères Ashkenaz, du monde de l'Europe, qui est décédé il y a à peu près 100 ans. La Mad Bevologine, il a étudié dans la grande yeshiva de Vologine, Aval et Germania, et après il est passé à l'Allemagne, il s'est rendu, il s'est installé en Allemagne, et en raison de toutes ces faussaires qui avaient étudié la Torah et qui ont écrit des choses prodigieusement fausses sur le contenu de la Torah, notamment avec la critique biblique des Allemands, il a décidé, il a décidé de sortir une véritable encyclopédie de plus de 10 gros volumes, Dorot Rishonim, qui est connu sous le nom de Dorot Rishonim, les premières générations. Ce Rav a fait cela, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'on était en train de réécrire l'histoire. La spécialité de tous les faussaires antisémites non-juifs ou antisémites juifs, c'est de réécrire l'histoire, de raconter les événements autrement, pour faire dire aux événements de l'histoire voulus par Dieu autre chose que Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la chutzpah. C'est pas uniquement de ne pas tenir compte de Dieu. C'est pas uniquement de ne pas écouter les mitzvot de Dieu. C'est également de réécrire l'histoire pour que cette histoire que Dieu contrôle et dont il décide quels sont les grands temps, les grands mouvements de l'histoire,
puisse être réécrit par des apicolosim, par des faussaires, afin que justement on soit aveuglé par ces faussaires et qu'on ne comprenne pas justement ce que Dieu voudrait qu'on comprenne. Vous comprenez ça? C'est ce qu'a fait ce grand Talmid Chacham dans le Sefer de l'Ot Rishonim. Et donc, les élèves de Rabbi Akiva, comme le dira justement ce fameux de l'Ot Rishonim, c'était des tzadikim, des gdoshim, des gdolei Torah, comme le Rav Yehuda le rappelle ici. Et lui, il va nous dire que Meta'ed Rabbi Akiva, Kemose Nafsho Neged Gzot HaGoyim Alimon Torah, ce Rav, ce Talmid Chacham, d'il y a 100 ans, dans Dolot de Shoni, va nous présenter la vraie version de qui était Rabbi Akiva. C'était celui qui a livré sa vie et son âme, et là on le croit sur parole quand on sait de quelle manière il est mort, contre les xérotes que les goyim de Rome ont imposé pour interdire l'étude de la Torah. Beli Kol Kesher It'orerut Leomit. Lui, il a dit, il n'a pas fait cas de ce réveil national. Eh bien, on dit Gam Hi Benigoul Divrei Rambam. Et bon, ce qu'il a dit, au moins, ça la vertu de dire un peu plus de choses vraies sur la réalité du combat et de la motivation du combat de Rabbi Akiva, même si malheureusement, malgré la grandeur de l'Ot Rishonim, il ne tient malgré tout pas compte, en tout cas du point de vue du Rav Yehuda, il ne tient pas suffisamment compte de ce que dit le Rambam. Quand le Rambam nous dit qu'il était Nosé Kelav, il n'est pas juste que quelqu'un qui se bat contre ceux qui font des décrets contre la Torah. Il est aussi quelqu'un qui se bat d'une manière courageuse, d'une manière militaire mamash. C'est un petit peu un remake de ce qui s'est passé à l'époque des Maccabim, où là-bas aussi, il s'agissait de Talmidei Chachamim, de Mishpachat HaKohanim, qui étaient des gens de Torah et qui se sont battus, évidemment, contre les xérotes déjà des Romains, et qui ont gagné parce qu'ils voulaient que la Torah, certes, puisse être respectée, mais les prouesses qu'ils ont faites, c'était aussi des prouesses proprement militaires. L'un n'est pas en opposition, en contradiction avec l'autre. Et donc, ce qu'il dit, le Dorot Rishonim, par rapport au combat pour la Torah, c'est vrai, mais c'est quand même malheureusement en contradiction avec ce que le Rambam nous dit, puisque, d'après lui, Rabbi Akiva, il était Nosé Kelav de Baal Korba, il était donc le fameux écuyer de Baal Korba. Allez-nous Léavin, il nous incombe donc de comprendre que c'est justement parce que Rabbi Akiva était le plus grand maître de la Torah de toute sa génération, que Mitor Messio Davsho, que par dévouement, prêt à donner sa vie, son âme pour l'accomplissement de la Torah au niveau le plus élevé du sacré, que Rabbi Akiva, lui et ses élèves se sont associés au Mered, c'est-à-dire à la révolte nationale contre Baal Korba, avec Baal Korba, contre les Romains. Et ça, on commence à toucher le point principal, peut-être. Mi Dargadom Yuched Rabbi Akiva, qui fait de Rabbi Akiva un Talmid Chacham hors du commun. Pas uniquement pour sa grandeur de la Torah, pas uniquement pour le caractère unique et exclusif de sa personnalité, mais également pour le fait qu'il est le seul maître dont le niveau de la Torah l'a mis au profit de toute la nation. Il n'était pas du style à dire « Ah non, j'étudie la Torah et je ne vais pas me battre », au contraire. Il dit « Parce que j'étudie, que j'enseigne la Torah, parce que la Torah, elle est celle qui doit protéger le peuple d'Israël, alors je vais donner l'exemple de ce que signifie se battre pour le peuple d'Israël, pour la Torah et pour Eretz Israël. Et c'est évidemment le plus grand de tous les maîtres, de toutes les générations dans ce type de combat. On va s'arrêter pour l'instant parce qu'on a la prière maintenant de Mincha qui nous attend. Et on continuera. Bon, peut-être pas cette fois-ci après, mais si vous avez le temps de revenir, on le fera ensemble. Sinon, Belineda, gardez la suite et je vous le ferai par vidéo. Vas-y,